Mon père égoïste a apporté un bâton à l'anniversaire de ma fille en disant que les cadeaux coûteux étaient pour les autres petits-enfants. J'étais furieux et je l'ai mis à la porte. Je savais que mon père était égoïste, mais là, c'était différent. Amanda attendait avec impatience son 10e anniversaire depuis des mois. Elle avait préparé une liste de souhaits comprenant un vélo, du matériel de dessin et peut-être une nouvelle maison de poupées. Émilie et moi avions organisé une grande fête en invitant la famille et nos amis proches. Les décorations étaient en place, le gâteau était prêt, et Amanda rayonnait de bonheur. Mes parents sont finalement arrivés, bien que tard. Mon père est entré avec son habituel air de suffisance, ma mère traînant derrière. Il ne portait ni sac cadeau ni boîte joliment emballée, seulement une branche rugueuse, quelque peu abîmée, dans la main. Un simple bâton. Amanda le regarda, déconcertée. « Qu'est-ce que c'est ?» Mon père le lui tendit. « Ton cadeau d'anniversaire, » dit-il avec un large sourire. La pièce devint silencieuse pendant un court instant. Quelques invités lâchèrent des rires mal à l'aise. Ma sœur Laura et son mari échangèrent des regards amusés. Ma mère laissa échapper un petit rire crispé. Amanda hésita avant de le prendre, le serrant comme s'il allait la mordre. Je ne comprends pas, mon père frappa dans ses mains. Les cadeaux chers, c'est uniquement pour les autres petits-enfants, puis il éclata de rire, un rire profond, enthousiaste, comme s'il venait de raconter la meilleure blague de sa vie. Laura gloussa, son époux sourit, même certains de nos invités les plus naïfs laissèrent échapper des rires polis, sans comprendre ce qui se passait vraiment. Le visage d'Amanda se froissa, elle se tourna vers moi et Émilie, la voix basse, « Pourquoi papy dit ça ?» Émilie la serra contre elle et lui caressa le dos. Je voyais sa mâchoire se contracter, comme chaque fois qu'elle retenait quelque chose. Mais moi, je ne retenais rien. Je me suis tourné vers mon père et je lui ai dit à voix basse, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Il haussa les épaules, totalement indifférent. « Tu ne mérites pas mon respect, William, tu le sais. Pourquoi je dépenserais de l'argent pour ta fille ?» Les rires cessèrent immédiatement. Plusieurs personnes remuèrent, mal à l'aise, réalisant qu'elles avaient ri à quelque chose qui n'avait rien d'une blague. J'ai vu rouge. Les années de ces petits jeux mesquins, de favoritisme et de manipulation constante me sont revenus d'un coup. Mais au lieu d'exploser, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai souri, puis je me suis levé, j'ai traversé la pièce et j'ai fait quelque chose qui a fait pâlir mon père pour la première fois de la soirée. J'ai pris un couteau, et un bref moment, toute la pièce a retenu son souffle. Pas de manière violente, je n'étais pas sur le point de faire quelque chose de fou, mais c'était évident qu'un événement marquant allait se produire. Je me suis tourné vers le gâteau dont Amanda ne cessait de parler, et j'ai soigneusement découpé 2 parts parfaites, une pour elle, une pour Émilie. Puis je me suis tourné vers mon père, « Tu n'es plus le bienvenu ici, » ai-je dit. Silence. Pas un silence gêné ou inconfortable, mais un silence profond, troublant, qui s'est ancré dans les murs, rappelant à chacun que quelque chose venait de changer de manière irréversible. Pendant 30 minutes, personne n'a parlé. Ni mon père, ni ma mère, ni ma sœur, pas un seul invité. Puis, juste au moment où il pensait avoir le dessus, j'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. Mon père est resté assis, les bras croisés, son sourire s'effaçant peu à peu en comprenant que personne ne viendrait à sa défense. Ma mère restait muette, les yeux baissés sur ses genoux. Laura évitait tout contact visuel. Les invités se tortillaient nerveusement, ne sachant pas de quel côté se ranger. Amanda était assise à côté d'Émilie, picorant son gâteau par petites bouchées tremblantes. Elle ne pleurait plus, mais elle n'était pas heureuse non plus. Et cela, c'était le coup le plus dévastateur porté à mon cœur. Finalement, mon père se recula et souffla, « William, tu es sérieux, pour une blague ?» Je gardai un ton calme. « Tu as humilié ma fille le jour de son anniversaire, devant tout le monde. » Ce n'était pas une blague. Il leva les yeux au ciel. « Oh, pitié. Elle a 10 ans, elle aura oublié d'ici une semaine. » Amanda leva les yeux, « Non, elle n'oubliera pas », son visage se crispa et, l'espace d'un instant, je vis quelque chose dans ses yeux, un doute peut-être, mais cela disparut aussitôt. « Jésus, marmonna-t-il, cette famille est devenue bien trop sensible. » Ce fut la goutte de trop. Je me suis levé. « Sors d'ici. » Il éclata d'un rire sec. « Tu me mets à la porte ? Ton propre père ? Juste parce que je n'ai pas dépensé d'argent pour ta gamine ? » Émilie s'est aussi levée. « Oui. Par maintenant. »
L'angoisse était insoutenable. Ma mère leva enfin la tête pour nous regarder, les lèvres pincées. Elle semblait sur le point de dire quelque chose, mais elle ne le fit pas. Laura ricana. « Oh, allez, papa faisait juste. » Je l'ai interrompu. « Tu trouves ça normal qu'il traite Amanda comme une moins que rien alors que tes enfants reçoivent tout ?» Elle haussa les épaules. « Peut-être si tu n'étais pas si. » Je ne la laissai pas terminer. « Tu sais quoi? J'en ai assez de faire semblant. Soyons honnêtes, papa ne m'a jamais respecté et ce n'est pas grave. Il t'a toujours préféré, toi et tes enfants. Très bien. Mais j'en ai assez de voir Amanda se sentir inférieure. Ça s'arrête aujourd'hui. » Mon père secoua la tête et repoussa sa chaise. « Incroyable, ton complexe de victime est pathétique. » Je me suis approché. « Un complexe de victime ? Tu es arrivé à la fête d'anniversaire de ma fille et tu lui as tendu une fichue canne en riant du fait que tu n'achètes des cadeaux que pour les enfants de Laura. Ce n'est pas une blague, c'est toi, un vieil homme égoïste et amer. » Pour la première fois, il ne répondit rien. Il restait là, bouche dure, poing serré. Je me suis tourné vers ma mère. « Et toi? Tu vas rester assise là et le laisser faire ça ?» Elle hésita puis, d'une voix plus douce que je ne l'avais imaginé, elle dit « Je ne savais pas qu'il allait faire ça. » C'est à ce moment-là que tout changea encore une fois. Mon père la regarda, les yeux se durcissant. « Pardon ?» Elle se racla la gorge et se redressa. Je savais qu'il préférait les enfants de Laura, mais je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Mon père la fixa comme si elle venait de parler une autre langue. « Ne commence pas. » Mais elle n'avait pas fini. « William a raison. Ce n'était pas une blague, c'était cruel. » La mâchoire de Laura se décrocha. « Maman ?» Elle soupira et dit lentement, « On devrait partir. » Mon père rit encore, mais son rire était vide. « Tu es vraiment de son côté ?» Elle ne dit ni oui ni non. Elle prit simplement son sac et évita son regard. Pour la première fois de ma vie, mon père resta sans voix. Et ce n'était que le début. Je ne lui laissai pas le temps d'argumenter. « Vous deux, partez maintenant. » Ma mère ne résista pas. Elle jeta un dernier regard à Amanda, presque plein de remords, puis se dirigea vers la porte. En revanche, mon père resta sur place, observant la pièce comme s'il attendait que quelqu'un, n'importe qui, le soutienne. Mais personne ne bougea. Son visage se tordit de haine. « Tu n'es qu'une blague, William. Une petite blague pathétique. » Je répondis, la voix glaciale. Il lâcha un rire sec et secoua la tête. « Très bien, mais ne viens pas ramper quand tu réaliseras que tu ne peux pas me rayer de ta vie. » J'ouvris la porte sans dire un mot. Ma mère sortit en premier, il la suivit. Mais juste avant de franchir le seuil, il se retourna une dernière fois vers Laura. « Tu viens ?» Laura hésita. Elle me regarda, puis regarda ma femme, puis Amanda qui tenait toujours cette canne ridicule, comme si elle ne savait pas quoi en faire. Elle soupira et se leva. « Oui, j'arrive. » Bien sûr qu'elle venait. Elle prit le bras de son mari et ils suivirent mes parents dehors. La porte se referma derrière eux. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Les invités étaient figés, attendant une sorte de signal pour savoir quoi faire. Mais il n'y avait rien à dire, rien à faire. Amanda s'effondra. Elle éclata en sanglots et enfouit son visage dans le ventre d'Émilie. Émilie s'agenouilla, lui murmurant des mots doux et lui caressant le dos. Je me suis accroupi à côté d'elle, posant une main sur l'épaule d'Amanda. « Ma chérie, dis-je tendrement, tout va bien. » Elle sanglotait. « Pourquoi papy me déteste ?» Émilie ferma les yeux et inspira profondément. Je serrai les poings et forçai ma voix à rester calme. « Il ne te déteste pas, il ne sait juste pas comment être une bonne personne. » Elle renifla. « Mais il est gentil avec les enfants de Laura. » J'avalai ma salive avec difficulté. « Je sais, ma chérie, et ce n'est pas juste. Mais écoute-moi, on t'aime plus que tout au monde. Tu n'as pas besoin de lui pour être heureuse. » Elle s'essuya le nez contre sa manche. « Mais ma fête est gâchée. » Ce fut le coup de grâce. Parce qu'elle avait raison. L'air dans la pièce était lourd. Personne ne riait, personne ne faisait la fête. Les invités se tortillaient, certains trouvant des excuses rapides pour s'en aller. La fête d'anniversaire supposée parfaite était devenue un désastre. Émilie et moi avons tout fait pour alléger l'ambiance,
mais le mal était fait. Les bougies étaient déjà fondues, les cadeaux semblaient inutiles. Amanda tenta de sourire, elle essaya de faire comme si tout allait bien, mais ce n'était pas le cas. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Ce n'était pas fini. Je n'allais pas laisser mon père partir en pensant qu'il avait gagné. Il croyait pouvoir humilier ma fille et s'en sortir. Non. J'allais lui faire regretter. Il voulait jouer à des jeux cruels? Très bien, moi aussi. Mais je le ferai intelligemment. La vengeance était en route et il ne la verrait pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Mon père a toujours accordé de la valeur au contrôle. Il a construit sa vie autour de cela, manipulant ma mère, ma sœur et surtout en essayant de me contrôler moi. Mais peu importe ses efforts, il n'a jamais pu avoir la main mise sur mon entreprise. Je l'ai bâtie à partir de rien, des heures interminables, des sacrifices sans fin, surmontant chaque obstacle. Quand elle a enfin prospéré, il a eu le culot de revendiquer le mérite. Il n'a jamais investi un sou, jamais donné de conseils, jamais levé le petit doigt pour m'aider. Pourtant, dès qu'elle a connu du succès, il s'est mis à agir comme un cofondateur. Il me présentait à tout le monde comme si je travaillais pour lui. Il parlait de « notre entreprise » alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Et le pire, c'est que j'ai laissé passer ça pendant des années, car au fond, je pensais que si je le faisais se sentir important, il finirait par m'apprécier. C'était une erreur. Après l'anniversaire d'Amanda, je n'ai plus rien reporté. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Coupez tout, complètement, ai-je dit. Mon avocat resta silencieux une seconde. Vous êtes sûr? Votre père n'est nommé nulle part officiellement, mais il agit comme un. Il n'est rien. Rendez cela officiel. Et ainsi, j'ai fermé la porte à jamais. Au début, il ne s'en est pas rendu compte. Il boudait, espérant peut-être que je reviendrais avec des excuses. Mais lorsque ses appels répétés à mon bureau restèrent sans réponse, et quand son nom fut effacé de tout ce qu'il prétendait diriger, il comprit enfin qu'il y avait un problème. Puis la tempête éclata. Il débarqua à mon bureau sans prévenir, passa devant ma secrétaire comme s'il était chez lui. « William » s'exclama-t-il, « qu'est-ce qui se passe ici, bon sang ?» Je m'adossai confortablement dans mon fauteuil, parfaitement détendu. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Son visage était déjà cramoisi. « J'ai appelé la banque aujourd'hui, ils refusent de me donner des informations. J'ai contacté ton conseil d'administration, soudainement je ne suis plus le bienvenu à leur réunion. À quoi tu joues, bon sang ? » Je haussai les épaules. « Tu as dit que je ne méritais pas ton respect, alors pourquoi devrais-tu être impliqué dans mes affaires ? » Sa mâchoire se serra. « Je l'ai construite avec toi. » Je ris. « Non. Je l'ai construite. Toi, tu veux seulement faire croire que tu y as contribué. Espèce d'ingrat, petit. Attention, les jeux avertis. Tu es dans mon bâtiment et je ne te dois rien. » Pour la première fois de sa vie, mon père semblait perdu. Je le vis dans ses yeux. Il avait passé des années à faire semblant d'être un roi, à se pavaner avec la poitrine en avant, à parler de son entreprise, de son influence, et soudainement tout cela avait disparu. Il ne lui restait rien. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il s'était infligé cela tout seul. Il s'avança, tentant de reprendre le contrôle. « Tu crois vraiment pouvoir me rayer de ta vie comme ça ? C'est déjà fait. » Il respirait fort, me regardait comme s'il allait me frapper, me hurler dessus, faire quelque chose. Mais il n'avait plus aucun levier, plus aucun pouvoir. Je pouvais presque voir son ego s'effondrer. « Tu le regretteras » cria-t-il finalement, la voix tremblante de colère. « Tu as besoin de moi. » Je souris. « Non, papa. Je n'ai jamais eu besoin de toi. » Puis j'appelai la sécurité. Ils n'eurent même pas besoin de le toucher. Au moment où j'appuyais sur le bouton de mon bureau, 2 hommes grands et larges entrèrent dans mon bureau. Mon père les regarda à peine, et comprit à quel point il devait avoir l'air pathétique, un vieil homme en crise, dans un lieu où il n'avait aucune autorité. « Tu es sérieux » siffla-t-il. J'inclinai la tête. « Tu penses pouvoir venir ici et faire des exigences ? Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ton entreprise. Tu n'as aucune autorité ici, et tu n'en as jamais eu. » Il ricana et secoua la tête, mais je vis ses mains se contracter à ses côtés. Il perdait pied. « Tu crois que tu es intouchable » murmura-t-il pour lui-même plutôt que pour moi. « Mais fiston, laisse-moi te rappeler que je suis toujours ton père.
Tu ne peux pas m'effacer juste parce que tu fais une crise. Je souris. C'est déjà fait. Et crois-moi, papa, c'est une sensation merveilleuse. L'un des agents de sécurité fit un pas en avant et, un instant, je crus qu'il allait se battre. Son poing était serré, sa poitrine gonflée comme s'il allait frapper. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. La porte du bureau s'ouvrit à nouveau, et ma mère entra. Elle n'était pas censée être là. Je n'avais plus communiqué avec elle depuis la fête, et je ne l'avais certainement pas invitée. Mais elle était là, debout sur le seuil, regardant tour à tour mon père et moi, avec une expression que je ne parvenais pas à identifier. « Howard » murmura-t-elle doucement à l'attention de mon père, « viens avec moi. » Son regard se tourna vers elle, sa rage se transforma rapidement en perplexité. « Que fais-tu ici » Elle inspira profondément et me regarda. « William, pouvons-nous parler en privé » J'hésitai, puis fis un signe aux agents de sécurité. « Laissez-nous. » Ils sortirent et refermèrent la porte derrière eux. Nous n'étions plus que 3. « Maman, quoi que tu sois sur le point de dire. » Commençai-je, mais elle leva la main. « Je sais que tu es en colère, dit-elle, et je ne t'en veux pas. Ce que ton père a fait est inacceptable. J'aurais dû l'arrêter depuis longtemps. » La tête de mon père se tourna brusquement vers elle. « Barbara, mais qu'est-ce que... » Elle l'ignora. « Mais tu dois m'écouter. » Je croisai les bras. « Vas-y », elle fit une pause, puis prononça quelque chose que je n'attendais pas, « je veux partir. » Je clignai des yeux. « Partir d'où » Elle déglutit avec difficulté. « De cette vie. De lui. La vie dans laquelle je suis coincé depuis des décennies. » Le visage de mon père avait perdu toute couleur. « Qu'est-ce que tu racontes » Elle se tourna vers lui, et pour la première fois de ma vie, je vis de la pitié dans ses yeux. « Howard, j'ai passé toute ma vie à me taire, à te regarder faire du favoritisme, à te regarder rabaisser William parce que tu ne supportes pas qu'il soit meilleur que toi. » Sa bouche s'ouvrit mais aucun mot n'en sortit. Elle se retourna vers moi. J'aurais dû partir depuis longtemps. Mais j'étais terrifié. J'avais peur de perdre ma maison, ma sécurité, et de devoir tout recommencer. Elle inspira profondément. Mais je n'ai plus peur. Je la fixai, tentant de comprendre ce qu'elle était en train de dire. « Tu veux divorcer » demandai-je lentement. Elle acquiesça. « Si tu m'aides. » Mon père frappa du poing sur le bureau. « Tu es devenue folle » Elle sursauta, mais ne recula pas, « Non, Howard. Je crois que je suis enfin lucide. » Il se tourna vers moi, le visage déformé par la colère. « C'est de ta faute, fulmina-t-il. Tu l'empoisonnes contre moi. » Je m'appuyai contre le dossier de mon fauteuil, les bras croisés. « Non, père. Tu as fait tout ça tout seul. » Pour la première fois de sa vie, mon père semblait complètement impuissant, et c'était magnifique. Il tremblait. Son visage, autrefois rouge de colère, avait pâli jusqu'à devenir blême. Il nous regardait, ma mère et moi, comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. « Tu es sérieuse » dit-il d'une voix étouffée. « Tu m'abandonnes vraiment » Ma mère acquiesça, les mains le long du corps. « Oui, Howard. Je t'abandonne. » Sa respiration était irrégulière. « Tu commets une erreur. Tu crois que c'est lui qui va prendre soin de toi. Tu crois que William va te sauver ?» Il eut un rire amer. « Laisse-moi te dire une chose, Barbara. Si tu pars, tu n'auras rien. » J'inclinai la tête. « Tu es certain de ça ?» Il ricana. « Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ?» Je me penchai en avant et tapotai le bureau du bout des doigts. « Tu ne t'es jamais occupé des finances, papa. Tu ne t'en es jamais soucié. C'est maman qui l'a toujours fait. Toi, tu donnais des ordres en pensant avoir le contrôle absolu. » Son regard se tourna vers elle. « Barbara. » Elle me regarda, puis lui, et lâcha la bombe. « J'ai déjà parlé aux avocats. Tout est à mon nom. Y compris la moitié de la maison et la moitié des fonds. Et au vu de tout ce que j'ai enduré au fil des années, je vais réclamer plus. » Mon père ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je souris. « Et puisque tu prétends que mon entreprise était aussi la tienne, j'ai demandé à mon équipe juridique de faire quelques recherches. » Il se crispa. « Il s'avère que tu as contracté des prêts à ton nom,
en supposant que je les rembourserais avec les fonds de la société. Sa respiration se coupa. Et que se passe-t-il si les prêts ne sont pas remboursés, poursuivis-je. Ce n'est pas moi que la banque viendra chercher. C'est toi. Il me fixa, réalisant à quel point il était tombé bas. Tu mens, murmura-t-il. Je me renversai en arrière, les bras croisés. Découvre-le par toi-même. Il se tourna vers ma mère. Barbara, tu ne peux pas me faire ça. Elle le regarda, et pour la première fois de ma vie, je ne vis aucune peur dans ses yeux. Aussi. Sans hésitation. Juste pour que tu comprennes bien, Howard, c'est toi qui t'es fait ça. Il recula d'un pas, s'agrippant au bord du bureau comme s'il avait besoin de soutien pour rester debout. Espèce d'ingrate. Je l'interrompis. Non, père. Voilà qui tu es. On t'a offert une famille, et au lieu de nous accueillir, tu as choisi tes préférés. Tu avais un fils qui a bâti quelque chose d'extraordinaire, et au lieu d'en être fier, tu as essayé d'en revendiquer le mérite. Tu avais une femme qui est restée à tes côtés pendant des années, et au lieu de la remercier, tu l'as traitée comme si elle était remplaçable. Je secouai la tête. Tu as tout perdu, papa. Et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. La pièce devint silencieuse. Pour la première fois, mon père ne dit rien. Aucun reproche, aucune manipulation. Il n'y avait plus aucun moyen de tourner la situation à son avantage. Il avait vraiment tout perdu. Une notification de mon téléphone rompit le silence. Je baissai les yeux vers l'écran et lus un message d'Emily, Amanda se sent mieux. On l'a emmenée manger une glace. Elle sourit de nouveau. Je poussai un soupir, et tout le stress s'échappa de mon corps. C'était tout ce qui comptait. Amanda était heureuse, en sécurité. Le poison de mon père ne m'avait pas atteint. Je le fixai. Tu devrais partir. Il me regarda, les yeux remplis de quelque chose que je n'arrivais pas à définir, peut-être du chagrin, du mépris, ou simplement la prise de conscience qu'il ne lui restait plus personne à contrôler. Il se tourna et partit. Ma mère resta un instant de plus, me regardant avec reconnaissance. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? De m'avoir rappelé que j'ai encore le choix. Puis elle partit à son tour. Mon père était soudainement absent de ma vie. Je ne vais pas mentir en disant que cela ne m'a rien fait. Si, ça m'a fait du bien. Cela semblait juste. Je ne cherchais pas la vengeance uniquement pour elle-même. J'ai fait tout cela pour protéger ma fille. Pour m'assurer qu'elle ne se sentirait jamais inférieure. Qu'elle ne passerait plus jamais un anniversaire à se sentir indésirable. Et en quittant mon bureau pour rentrer auprès de ma famille, je savais une chose avec certitude, mon père ne pourrait plus jamais nous faire de mal. Merci de votre attention. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies, choquantes et inspirantes qui se déroulent autour de vous.